Salut, c'est Rex Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel sur la méthode Friedrich simplifiée. Donc pour un petit rappel, la dernière fois on avait vu ce qu'on appelle les F2L, c'est-à-dire les first two layers. Donc en gros on avait fait la croix, donc ça n'avait rien changé. Et ensuite on avait créé des paires, c'est-à-dire comme ça, pour ensuite pouvoir les mettre. Et voilà, du coup ça faisait ça faisait les deux premiers étages en même temps, donc first two layers. Et du coup on est arrivé comme ça avec notre face blanche bien faite et les deux premières lignes bien faites. Donc maintenant, en fait dans cette deuxième partie, il va falloir faire donc finir le cube, forcément parce qu'il n'y a que deux parties pour ce tutoriel. Et pour finir ce cube, on va se prendre vraiment différemment que la méthode débutante et vraiment beaucoup plus rapidement. Donc là en fait il y a dans cette vidéo il y aura surtout des algorithmes à apprendre, ce sera surtout ça en fait. Donc voilà, en gros il y aura une petite dizaine, on va dire 12, on va dire, quelque part comme par là. Donc je pense à peu près 12 algorithmes, je sais plus comment, mais voilà. Donc ils sont pas vraiment compliqués les algorithmes, mais voilà. C'est vrai que c'est pas non plus très facile à apprendre. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va finir la phase jaune. Donc pour finir la phase jaune, en fait avec la méthode Friedrich simple tout court, en fait on va directement faire un algorithme pour la finir. En arrivant comme ça, là c'est parti. Sauf que là en fait, on va d'abord faire une croix. Vous voyez comme ça, donc ça normalement vous savez déjà faire. Donc on va d'abord faire une croix, et ensuite c'est qu'à partir de ce moment là qu'on fera un algorithme pour finir. Donc en fait tout ça s'appelle les OLL, c'est-à-dire Orientation Last Layer. Ensuite, quand on aura fait ça, on fera les PLL, Permutation Last Layer. Donc on finira le cube. Donc là, avec la méthode avec la méthode Friedrich tout court, là on ferait directement un algorithme pour le finir. Sauf que là, en fait, on va le faire en deux fois parce que c'est la méthode Friedrich simplifiée. C'est-à-dire que d'abord, on va faire tous les coins. On va tous les placer comme ça et les orienter parce qu'ils sont déjà orientés de toute façon. Et ensuite, on va faire un algorithme pour finir. Et voilà. Donc ça consistera en ça, donc dans cette vidéo. Donc en fait, j'ai pas trop tardé à commencer à vous montrer les algorithmes. Et c'est parti. Donc juste rapidement, d'abord, je vais vous montrer comment on fait la croix. Donc normalement, vous connaissez déjà, donc je vais le faire très rapidement. Donc il y a deux cas différents. Soit vous êtes comme ça, soit vous êtes comme ça, soit vous êtes comme ça. C'est-à-dire soit avec une virgule comme ça, soit avec un trait. Si vous êtes un trait, vous mettez en face, comme ça, vous faites F, R, U, R', U', F'. On fait un trait F, R, U, R', U', F'. Et si on a une virgule, on se met comme ça avec les arêtes qui sont bien faites à gauche et derrière. Vous voyez, comme ça, et on fait F, U, R, U', R', F'. Je refais. Vous voyez, on se met comme ça, F, U, R, U', R', F'. Donc ça c'était pour très simple. Et quand vous avez un point, si j'arrive à le faire, oh là là, j'ai toujours du mal. Donc si vous avez un point, donc voilà, si vous avez un point comme ça, vous faites un des deux algorithmes, c'est-à-dire par exemple F, R, U, R', U', F', et vous tombez sur un cas que vous connaissez. Enfin là c'est la virgule. F, U, R, U', R', F'. Donc ça c'était voilà un petit rappel très rapide, hein, si jamais vous avez oublié ou je sais pas quoi. Mais voilà. Maintenant on va vraiment passer aux choses on va dire sérieuses. Donc en fait je vais vous montrer les OLL, donc c'est-à-dire quand on a fini notre croix, par exemple là résoudre la face. Donc je vais amener tous mes cubes que j'ai préparés. Alors. Donc voilà toutes les OLL qu'il y a. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous allez voir que c'est pas des algorithmes compliqués, hein. C'est vraiment. Il y en a que vous connaissez déjà en fait. Puis c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais juste les mettre ensemble, ceux qui se ressemblent en fait. Et là. Donc voilà, en fait je vais les séparer en trois parties de deux comme ça. Parce que vous verrez que ils se ressemblent un peu entre chaque. Enfin les deux là ils se ressemblent tous à chaque fois. Donc on va commencer par ça, par cela. Je vais mettre de côté cela. Je vais mettre ici. Donc là vous voyez qu'on a deux cas où en fait il y a un coin qui est déjà bien orienté. Vous voyez que dans les autres il y en a soit 0 soit 2. Donc là il n'y en a que 1. Et pour les différencier, on va regarder les stickers jaunes, comment ils sont orientés. Alors là, on va voir que dans ce cas-là, les stickers jaunes sont toujours vers la droite, quand on regarde comme ça. Vous voyez, ils pointent toujours vers la droite, comme ça, comme ça, comme ça.
Alors qu'ici vous voyez qu'il pointe toujours vers la gauche. Là vous voyez il pointe vers la gauche, il pointe vers la gauche, il pointe vers la gauche. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. Donc ouais, moi en fait je le reconnais assez facilement. Vous voyez, quand on se met comme ça avec le coin ici qui est ici, le coin bien fait ici, on voit que lui il pointe vers nous comme ça et là pas. Vous voyez qu'il est à droite. Donc pour le résoudre, on va commencer par celui-là où il pointe vers la droite. Du coup là on va mettre derrière à droite notre coin. On se met comme ça. Et on va faire tout simplement un sun ou l'algorithme de la chaise si vous préférez. C'est-à-dire on se met comme ça et on fait R, U2, R', U', R, U', R'. Et là vous voyez que j'ai résolu ma phase. Je refais, donc on se met comme ça. Avec ce coin là derrière. Et on fait la chaise R, U2, R', U', R, U', R'. Bon là il est résolu mais voilà c'est un cas chanceux. Mais voilà. Donc ça c'est le premier algorithme. Et là ça se ressemble beaucoup. Donc en fait on va se mettre comme ça cette fois avec le coin bien fait devant à gauche. Il va faire un anti-sun, c'est-à-dire ça se ressemble beaucoup. Donc on se met comme ça. Avec le coin ici bien fait. R, U, R', U, R, U2, R'. Et vous voyez que ma phase est faite. On refait. Donc on se met comme ça avec le coin ici devant bien fait. R, U, R', U, R, U2, R'. Voilà pour ce cas. Donc vous voyez que ce cas est assez simple, vous connaissez déjà l'algorithme de la chaise, donc pas de problème au niveau de l'algorithme en tout cas à reconnaître. Ensuite on va passer aux deux prochains cas. Là vous voyez qu'il n'y a aucun coin qui est bien fait, aucun coin qui est bien orienté. Donc c'est pas pour ça que c'est plus dur à l'algorithme, vous verrez, mais voilà. C'est comme ça qu'on va reconnaître. Et entre les deux on va regarder la différence. Donc là on va se mettre comme ça. Là vous voyez que dans les deux cas, il y a deux coins ici qui pointent vers nous. Donc on va retourner lui et là aussi vous voyez que ça pointe vers nous ces deux. Sauf que là quand on retourne vous voyez que ceux-là ils pointent devant et derrière comme ça. Vous voyez ils pointent à gauche et à droite. Donc c'est comme ça qu'on va reconnaître. Je sais pas si vous voyez bien en fait la différence, vous voyez. Là je me mets dans le même angle. Vous voyez. Et du coup bah d'abord pour résoudre lui. Donc là c'est le cas en fait où il y en a deux qui pointent devant nous comme ça. Et derrière ils pointent derrière nous comme ça. Et bah du coup là on va faire un algorithme pas trop compliqué. R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Je vais le refaire. Donc en fait, vous voyez que là, ces deux-là, ils pointent devant nous. Et les deux stickers jaunes, ils pointent derrière nous. Je parle toujours des stickers jaunes quand une bille qui pointe. On fait un peu deux fois la chaise, on va dire. R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Voilà pour ce cas-là. Je vais le finir. Et pour le deuxième cas, un algorithme un peu nouveau pour une fois, mais c'est pas compliqué du tout. Hein. Donc là, dans le cas où il y en a comme ça deux qui pointent devant nous, ici, et là derrière ils pointent à droite et à gauche, on va se mettre comme ça. C'est-à-dire que celui-là qui pointe devant nous à droite, oui, et ces deux-là qui pointent à gauche comme ça, on va faire R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. C'est un peu plus long mais c'est vraiment très facile à retenir en fait. C'est pour ça que je vais vous le refaire. Donc on se met comme ça avec ceux-là qui pointent à gauche comme ça. Et là ces deux-là qui pointent, celui-là qui pointe à droite, enfin qui pointe devant nous à droite. Et on va commencer, donc on fait R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Voilà pour cet algorithme. Et du coup pour ces deux cas là. On va passer à la suite. Donc on passe aux deux derniers cas. Cette fois vous voyez que là il y a deux coins qui sont bien faits et du coup deux qui sont pas bien faits. Donc là pour les connaître c'est très simple. Là vous voyez que les deux coins qui sont bien faits ils sont opposés. Et là vous voyez que les deux coins... Mince j'ai oublié un cas. Hein. Je suis désolé j'ai oublié un cas parce qu'en fait il y en a trois. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai oublié un cas. Donc voilà les trois cas. Donc désolé pour l'erreur, hein, la grosse erreur d'ailleurs. C'est un peu débile. Donc trois cas. Donc là vous voyez que un peu ils sont séparés en deux ces deux-là. Ces deux-là et celui-là. Là vous voyez que les deux coins ici ils sont opposés, qui sont bien faits. Et dans ces deux cas vous voyez que là ils sont à côté.
Donc, pour les résoudre, donc, enfin pour reconnaître en tout cas ces deux là on va dire. Donc en fait là vous voyez que ces coins là ils pointent devant nous comme ça, les deux. Alors qu'ici vous voyez qu'ils pointent à gauche et à droite. Donc pour les résoudre, donc je vais commencer par lui, c'est là vous voyez qu'ils pointent devant nous. On va se mettre en face comme ça, deux, et avec les deux coins bien faits derrière. R2, D, R', U2, R, D', R', U2, R'. Donc je vais le refaire. Donc on se met comme ça, là vous voyez qu'on met les deux coins qui sont bien faits derrière, et ces deux là qui pointent devant nous comme ça. On fait R2, D, R', U2, R, D', R', U2, R'. Donc là c'est simple aussi à retenir, hein. Enfin vous verrez, c'est pas trop compliqué. Ensuite dans le cas contraire on va dire, vous voyez que là les deux coins ils pointent à gauche et à droite, deux stickers jaunes. On va se mettre cette fois avec ceux-là devant nous. Vous voyez, on va faire petit L', U', R, D', R', U, R, D. Là juste à faire un X et vous voyez qu'il est fait. Donc je vais le refaire. Donc là vous voyez on est comme ça, on se met derrière les coins qui sont bien faits, mal faits. Et on fait petit L', U', R, D', R', U, R, D. Donc voilà pour là on fait un X et vous voyez que là notre face est bien faite. Et enfin pour le dernier cas facile à reconnaître, là vous voyez que les deux coins bien faits sont opposés. Donc on va se mettre comme ça, c'est-à-dire avec le sticker jaune qui pointe vers nous à gauche comme ça, pas comme ça parce que là vous voyez qu'il pointe à droite, comme ça. Et on va faire un algorithme qui ressemble pas mal au dernier, donc L', petit L', U, R, D', R', U', R, D. Et encore on fait un X et c'est bon. Je vais vous le refaire. Donc là on se met comme ça avec le sticker qui pointe vers nous à gauche, le sticker jaune. Et on fait petit L', U, R, D', R', U', R, D. Et voilà. Donc vous voyez que là je vous ai montré toutes les OLL à apprendre. Donc vous voyez qu'ils sont pas non plus trop compliqués, hein. Donc maintenant il va falloir passer à la suite, c'est-à-dire au PLL. Donc je vais mettre ces cubes de côté. Comme ça, voilà. Donc en fait je vous avais expliqué qu'en fait d'abord il va falloir résoudre les coins. Avant de faire c'est-à-dire avant de finir le cube directement, en fait on va d'abord finir les coins. C'est-à-dire que là vous voyez que par exemple il y en a deux là et deux là. De toute façon il y en aura toujours deux qui sont bien faits en fait. Donc les deux cas différents pour résoudre les coins, c'est que là vous voyez que les deux coins qui sont bien faits, ils sont côte à côte. Vous voyez que ces deux là sont côte à côte et ils sont bien faits, alors que ceux-là sont mal faits, doivent être échangés. Et là vous voyez que les deux coins bien faits, c'est-à-dire celui-là et celui-là, et bah ils sont opposés. Il y en a un là et un là. Donc pour résoudre ça, en fait ça va être juste un peu le contraire l'un de l'autre, ça va être assez compliqué comme algorithme, assez long mais pas très compliqué en fait. En fait c'est vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste assez long, ça peut faire peur mais c'est vraiment assez facile. Donc quand il y en a deux à côté qui sont bien faits, on va les mettre à gauche comme ça, on va faire R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Là vous voyez que même les arêtes ont été faits mais c'est un hasard. Donc je vais refaire. Donc là vous voyez que ces deux là sont bien faits, ils sont à côté. On va les mettre à gauche, on va faire R, U, R', U', R, F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà. Voilà pour ce cas. Et quand les deux sont opposés, mais lui et lui, on va se mettre comme ça. Enfin, en fait, on va se mettre n'importe comment. Enfin, il faut qu'il soit, en fait, qu'on commence entre les deux, on va dire. Soit on peut se mettre comme ça. Vous voyez que celui-là qui est bien fait et celui-là qui est bien fait, comme ça. Soit on peut se mettre comme ça, parce que c'est pareil, lui est bien fait, lui est bien fait.
on se met comme ça, quoi. Et là on va faire F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Je refais. On se met comme ça, ou comme ça, on va dire. Je vais mettre comme ça pour une fois. Vous voyez, avec ce coin là qui est à gauche, qui est bien fait, lui il est derrière à droite. Et on fait F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Là vous voyez que mes coins sont bien faits, mais pas encore les arêtes. Et du coup on y arrive. Maintenant il va falloir finir le cube en résolvant les arêtes. Donc là par contre j'ai pas encore fait les cas, donc ça a duré 2 secondes et demie. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai déjà fait tous les cas, donc il y en a 4 en fait. Donc c'est pas trop compliqué, ça va. Donc là en fait ces deux là sont ensemble, donc je vais les mettre ensemble, et ces deux là sont différents. Donc là vous voyez qu'on a 2 cas qui se ressemblent beaucoup. Parce que vous voyez qu'il y a déjà une arête qui est bien mise. Vous voyez, celle-là est bien mise et celle-là est bien mise. Sauf qu'en fait, il y a une différence dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Comment ils tournent les arêtes. En fait, on va regarder les arêtes qui sont mal faites. Vous voyez, celle-là, celle-là, celle-là. On va regarder celle-là où elle va, la bleue. Donc elle doit aller ici. Ensuite, la rouge doit aller ici, derrière. Et la verte doit aller ici. Donc en fait, ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le cas contraire, logiquement, là, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que vous voyez que là, cette arête-là doit aller ici, ensuite celle-là doit aller ici, et celle-là doit aller ici. Donc ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand on est dans le... En fait ça va être l'inverse l'un de l'autre, hein, donc c'est pas trop compliqué. Quand ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on se met face à celle qui est faite, d'ailleurs, face à la face qui est faite. Donc on fera pareil pour l'autre. Et on va faire R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Voilà pour le premier cas. À refaire. Donc, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre, inverse des aiguilles d'une montre, pardon, inverse. Hein. Et du coup, on se met face à la face qui est bien faite. Et on fait R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Voilà. Et pour le deuxième cas, qui ressemble où ça dans le sens des aiguilles d'une montre, on se met toujours face à la face qui est bien faite. Et on fait l'inverse, on va dire. Enfin, c'est un peu dur à voir que c'est l'inverse, mais voilà. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. On refait. Du coup là on se met face à la face qui est bien faite, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et on fait R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, U2. Mon cube est bien fait. Ensuite, on va passer au prochain cas. Donc là, c'est le cas où en fait, c'est assez facile à reconnaître. Où en fait, chaque arête doit aller à son opposé. C'est-à-dire, celle-là doit aller là, celle-là doit aller là, celle-là doit aller là, celle-là doit aller là. Donc c'est facile à reconnaître parce que déjà, il n'y a aucune arête qui est bien faite. Et puis vous voyez que le bleu, là, normalement, il est inversé au vert. Donc on voit bien que toutes les arêtes sont inversées à leur centre. Donc là, on va se mettre n'importe où. Par exemple, au hasard là. Et on va faire M2, U', M2, U2, M2, U', M2. Assez facile et rapide à faire, vous voyez. Attendez. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Et du coup, on refait, donc on se met là par exemple, et on fait M2, U', M2, U2, M2, U', M2. Voilà pour ce cas. Donc ensuite, le prochain cas, un algorithme pas assez compliqué quand même. Donc en fait, il y a plusieurs dérivés. Il y en a un où on fait pareil des M2, mais moi je suis pas fan, donc je vais faire un autre. Donc là en fait, c'est quand cette arête là, elle doit aller là, et cette là, celle-là, ici. Cette arête là, elle doit aller là, et celle-là, ici. Donc en fait, on doit inverser les deux à côté comme ça. Vous
voyez, ça fait comme ça. Donc on va se mettre en fait soit ici, soit ici. C'est-à-dire qu'en fait on va se mettre à gauche des deux qui doivent être inversés. Pas ici, enfin ici, voilà. Et on va faire U, R', U', R, U', R, U, R, U', R', U, R, U, R2, U', R', U. Donc vous voyez que c'est assez long, mais c'est assez rapide à passer. Attends, je vais essayer de vous le faire. Non, il va popper. Non, donc voilà, donc je voulais essayer de vous le faire, mais je sais qu'il va popper ce cube, donc voilà. Donc on se met comme ça. Donc on va dire là, pour une fois. Et on fait U, R', U', R, U', R, U, R, U', R', U, R, U, R2, U', R', U. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il montrait maintenant toutes les PLL, donc Permutation Last Layer. Et votre cube est maintenant résolu. Donc, je vais regarder tous les cubes. Donc ce tutoriel du coup il est fini. Donc vous avez fini votre cube grâce à la méthode Friedrich simplifiée. Donc après cette méthode, je vous ai déjà dit, mais elle vous permet d'atteindre des très bons temps. C'est-à-dire sub 20 assez facile et sub 15 ensuite. Ensuite il faudra apprendre les OLL tout court, c'est-à-dire pas besoin de faire la croix entre temps. Et les PLL tout court, c'est-à-dire on finit directement là, vous voyez. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant ça suffit largement si vous êtes par exemple à un niveau de sub 40, vous pouvez largement apprendre cette méthode. Donc ensuite avec les FDL vous commencerez je pense à stagner beaucoup, même faire des moins bons temps en fait. Mais quand vous aurez bien compris, bien assimilé, vous voyez que vos temps descendront beaucoup, assez rapidement. Mais il faut être assez patient en fait. Donc du coup ce tutoriel est fini, je vous ai déjà dit. On se retrouve pour des prochaines vidéos dans pas longtemps. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!